Salut les petits loulous, 1000 abonnés. Wouh. On l'a fait, mes petits loups, on l'a fait. Alors, oui, je vais vous faire un tirage sentimental à choix. Voilà, on va faire ça. Hein, célibataire et lien d'âme. Voilà, comme ça, on va faire les deux. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, pour vous. Par contre, avant, moi, j'ai quand même des remerciements à faire. Je voulais dire merci à toutes les minettes qui me suivent depuis le début sur cette chaîne. On a attaqué l'aventure au mois de février. Les abonnés qui sont là depuis le début, merci en fait. Les filles qui, comme tous les jours, et qui se reconnaîtront, filles et garçons, parce qu'il y en a, mais pas beaucoup. Les garçons, il y en a moins quand même. Merci. Parce que cette aventure, elle tient pas qu'à moi, elle tient à vous. Et puis, elle tient à vous tous, en fait. Donc, c'est mon bébé, je suis contente de partager mes dons avec vous tous. Je ne vais pas faire une déballe de 2 heures, mais je voulais juste, à vous tous, vous dire merci, en fait. Vraiment, du fond du cœur, vous dire merci. Je vous kiffe et je vous aime, les loulous. Voilà. Donc, je vais attaquer, parce que sinon, je vais me mettre à chialer. Donc, on va y aller avec... Comment on va se la faire, ce tirage-là ? Laissez-moi réfléchir. Tirage sentimentaux à choix. On va prendre quoi ? Celui-là. Hop. Je vais prendre l'oracle des fées. Je vais tirer 3 cartes. Je vais vous lire le message et en fonction, je vais vous faire le tirage. Ah oui, j'ai les mains toutes noires. Non, mais je me lave. Hein. C'est juste que mon fils a joué avec un stylo. Et... Bien sûr, j'ai ramassé, j'en ai de partout, puis ça part pas si facilement. Alors, celle-là, parce qu'elle veut venir. Pour les célibataires. Allez, on va en faire 3 ou 4. Célibataires. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Ça vous va ? Écoutez, j'ai que ça sous le coude. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. On va retirer les cartes. Après, je vais battre. Et puis après, je vous interpréterai tout ça. Alors, choix numéro 1. La carte que vous avez tirée, c'est « Changer vos habitudes alimentaires ». En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, il y a une notion de changement pour vous, parce qu'on est sur l'alimentaire, mais pas que. C'est vraiment une notion de changement, de grand bouleversement. Vous voyez, on va changer quelque chose dans notre vie qui va impacter toute notre vie et notre corps. Choix numéro 2. L'objectif de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous, on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en vous, il faut croire en l'amour, il faut croire en tout ça. Choix numéro 3, un petit élastique. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise pour vous dans le choix numéro 3. Bon, plutôt sympa. Ok, on est parti pour le choix numéro 1. En fait, on va le faire comme ça. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental? J'ai quoi? Un 10 de denier. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Au niveau sentimental, un roi de coupe, le fait d'être stable. D'accord. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental? Un 10 de coupe. Bah vous, dis donc. Le monde. Vous avez que des cartes parfaites. Ah. Les blessures, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le 2 de bâton, le fait d'aller voir plus loin, plus haut, plus vite, plus grand, plus fort. Ok. Je vous tire les cartes, je vous les interprète après. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié.
Là, je pars avec les tarots, je vais voir ce que ça me dit. Donc, qu'est-ce qui arrive pour les personnes du groupe 1 au niveau sentimental? Ok, d'accord, le fait de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi de coupe, justement? Très bien, ça. Ah, chouette. Alors, attendez. Parce que ça va tout se casser la gueule si je le fais comme ça. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Mon petit tasse d'épée. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah ouais, voilà. Oh, magnifique. On a la mort aussi. Hein. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? En fait, tous les potentiels inexploités, c'est l'abondance, l'amour, le bonheur, le 10 de couple, le partage en famille, une vie de famille, du partage, de l'amour, une personne fidèle, stable, au niveau émotionnel. On vous dit il faut être aussi comme ça pour attirer ça à nous. Voilà, le fait d'entreprendre, d'aller vers une nouvelle personne. Il y a cette notion avec le 2 de bâton de changer, de voir d'autres perspectives. On vous dit que les choses, il faut d'abord acter ce changement à l'intérieur de vous. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous avez l'amour à portée de main. Hein. Vous pouvez débloquer tout ce que vous voulez dans ce groupe 1, mais vous avez du mal à y croire. Et pourtant, ça part de vous. Pourquoi on vous parle de mode alimentaire? Vous améliorerez aussi votre vie. Parce que quand on s'alimente correctement, plus de fruits, de légumes, vous voyez qu'on va plus vers quelque chose qui est aligné avec notre corps, on est aligné avec les énergies extérieures et on est aussi plus aligné avec la source, avec ses intuitions, vous voyez, avec ce qui vibre et ce qui va pour nous. Voilà. Je pense que c'est surtout ça le message pour vous. On vous dit que vous allez vers le partage, c'est-à-dire que dans le 10 de denier, non seulement on a fructifié au niveau des biens, mais en plus on en est au stade à les partager en famille. Avec un roi de coupe, une personne stable, vraiment, quoi qu'il arrive, elle est fidèle à son cœur, elle est stable, vous voyez. Ça va être une personne qui va être dans la douceur, l'émotionnel, la créativité, le 10 de coupe, le bonheur en famille, le partage, une famille, le monde, avoir le monde à ses pieds, pouvoir vraiment toucher tout ce monde. Et on a ce 3 d'épée qui sort avec des peurs et des blessures, vous voyez. Et là-dessus, on a le 5, le pape, en fait, le pape à l'envers, qui nous dit que vous avez du mal à écouter vos guides, à écouter les signes. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le monde, on a le 8 d'épée, les schémas de pensée bloquants. Vous bloquez tout seul et vous n'arrivez pas à atteindre d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire, à attirer la bonne personne avec vous, parce que vous bloquez. Vous avez besoin de réfléchir différemment par rapport à ce couple, par rapport à cette famille. Ça peut être par rapport à une famille, mais je pense que c'est déjà par rapport à votre famille. Réfléchir différemment pour pouvoir évoluer et fonctionner différemment. Vous libérez peut-être de peur, de schémas de pensée bloquants, vous libérez de peine, de peur, de trahison et retournez, si vous voulez, ce gardien du sacré à l'endroit là et allez vers le pape et vers cette élévation et vers le soleil. Vous y allez parce que vous êtes en train d'entreprendre un voyage différemment. On vous dit que pour ce faire, il faut être dans l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même. C'est aussi tout un chemin de vie. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais ? Alors être mariée, la grande robe blanche, machin, ou alors pas du tout, voyager, ou vous voyez ce que je veux dire, cette notion aussi d'être équilibré, d'équilibrer son âme, son cœur, parce qu'on écoute son cœur, son âme, ses intuitions, et que du coup on va vers la créativité, on va vibrer plus haut, et c'est comme ça qu'on va attirer la bonne personne à nous aussi. Ok, qu'est-ce qui vient à vous ? Le fait de prendre de la hauteur, de trancher, de reprendre son pouvoir. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir sur votre vie sentimentale. C'est une transformation là avec la mort. Vous avez laissé mourir peut-être la personne que vous étiez avant au niveau sentimental qui vous correspondait plus, une façon de faire, de réagir, d'agir, de réfléchir. On pose un fardeau là. Vous allez poser un fardeau et vous entourer des bonnes personnes pour aller écoutez avec la reine de coupe vos intuitions, votre émotionnel. Être plus dans cette communication, vous voyez. Donc c'est très positif pour moi, déjà. Ah oui, non, là, vous ne le voyez pas, d'accord. Vous ne le voyez pas, très bien. Bon, bah, moi, je le vois, c'est dommage que vous ne le voyez pas.
On va continuer avec les tarots, là, pour vous. On va aller voir ce qu'on nous dit. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Tous mes êtres de lumière au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, vous voyez, ça, c'est génial. Une fois que vous aurez repris votre autorité, là, voyez, on vous dit de prendre de la hauteur, de reprendre votre autorité, de sortir voilà, pour aller vers le partage en famille, etc. Là, j'ai le 3 d'épée qui tombe à l'envers, voilà. On met ces blessures derrière, de côté, vous voyez. On va aller, on les met de côté, voilà. On les dépasse, on les transcende un peu. Sur le roi de coupe et le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Celle-là, ils me disent, ok, bah, le 9 de coupe, tiens, ils me l'ont sorti tout seul. Le bonheur, la construction en famille, le fait d'être épanoui, le fait de pouvoir déjà... Vous avez beaucoup de couples, vous avez une belle relation au niveau sentimental. On va aller voir avec les oracles après. Hein. Regardez, j'ai quoi encore? Les demoiselles de Pentacle. Vous allez trouver la bonne façon de fonctionner, peut-être avec les autres. Il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre tête, qui va vous aider à aller plus en contact du monde, des autres. Oui, vous voyez l'as de Pentacle. Vous allez pouvoir mettre dans la matière, mais réellement, hein, dans l'énergie, dans la loi de l'attraction, dans la matière, une autre façon de fonctionner, de réagir, parce que vous sortez de vos blessures d'âme, en fait, vraiment, parce que vous finissez par les écouter, vos guides, après ce tirage, quand même, voilà. Et donc, vous allez réfléchir, fonctionner différemment, peut-être aller vers d'autres personnes. Il y a 2 fois le 1. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Et vous allez pouvoir entreprendre d'autres perspectives, voir peut-être d'autres personnes. Vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres possibilités, vous voyez. Ah, j'en ai 2. J'ai quoi? J'ai encore le monde, tiens. Le 7 de bâton, qui tombait aussi. Le fait d'aller vers... d'avancer... Moi, je le vois toujours comme un réalignement, le 7 de bâton. Hein. Un réalignement, avancer rapidement aussi, ça peut être ça. Bref, en tout cas, on a quand même le monde qui tombe. Les bâtons, c'est aussi le feu, c'est aussi cette énergie de feu qui nous guide. 7 de bâton, mais à la base, c'est quand même, on a du mal à se coordonner dans ce qu'on désire. Bon, il tombe pas, on va pas le prendre, on va pas l'interpréter. C'est toujours normal au début quand on va dans un nouveau départ de... Voilà. Bon, au niveau sentimental, là, il y a quand même des choses... On vous dit que vous avez plein de belles opportunités, une vie de famille, être stable au niveau émotionnel, un homme qui vous aime, qui est dans l'amour inconditionnel, un partage en famille, aller vers le monde, vous ouvrir. Mais il y a encore des blessures d'âme. Vous avez du mal à suivre vos guides spirituels, votre guidance intérieure. Il y a trop de schémas de pensée bloquants. J'ai peur qu'on me trompe, tous les hommes sont tous les mêmes, les femmes c'est toutes des S, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez penser différemment, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, voir les choses différemment. En tout cas, on vous le conseille. D'être plus dans cet amour inconditionnel. Vous allez trouver la bonne solution, le déclic. Pour mettre derrière, vous voyez, ce 3 d'épée, là, vraiment, ces blessures d'âme, ces trahisons, ces peurs, cette tristesse, cette douleur. Vous allez prendre de la hauteur, reprendre votre pouvoir, votre propre autorité là-dessus. Vous voyez, vous allez trancher un peu en prenant de la hauteur, vous voyez. Vous allez trouver comment matérialiser quelque chose d'autre. Et vous allez mettre dans la matière, justement, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet pro, quelque chose de nouveau qui va entrer dans la matière et qui va vous ouvrir au monde réellement, vous voyez. Là, vous allez avoir tout le monde. Hein. Oui, on ne va pas la prendre parce qu'elle était tombée en même temps. On a l'as de bâton en d'autres decks. Vraiment, encore une fois, quelque chose de nouveau. La passion, les désirs. Vraiment, on est vers quelque chose qui est lumineux, qui est haut en couleur, quoi. Vraiment, qui est... waouh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les oracles des miroirs, justement? Vous allez vers un nouveau départ, hein, une nouvelle personne, parce que vous faites un gros travail sur vous, hein, là, dans ce premier groupe. Hein. C'est vraiment un gros changement qui arrive, vous voyez. Regardez, vous voyez, la roue, elle tourne. Là, vous allez avoir des retours positifs parce que vous guérissez des blessures d'âme. Hein. Il y a beaucoup de choses qui guérissent. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail, peut-être que vous allez l'attaquer, je ne sais pas. En tout cas, ouais, regardez, on reprend du peps, on reprend de l'énergie, on reprend de l'assurance, vous allez reprendre le dessus, vous allez reprendre un peu le pouvoir sur votre vie, être beaucoup plus lumineux. Et c'est pour ça que vous arrivez à faire tourner les choses, tourner la roue. Ah, regardez, il y a une belle ouverture. J'ai 2 cartes qui arrivent. J'ai quoi? Ah,
Les projections, bah, c'est exactement ça. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez travailler dans la loi de l'attraction. Peut-être arrêter d'être négatif, être beaucoup plus positif, d'accord? Et là, vous allez créer une ouverture, créer des opportunités parce que vous mettez quelque chose de nouveau dans la matière avec ce 1. Vous avez la clé, en fait, entre vos mains. Vous comprenez? Ça, c'est magnifique. Hein. Bon, bah, sur le monde, on va créer quoi? L'amour, là. Ah, regardez. Regardez. Alors, c'est pas pour rien. On a le 3 d'épée, voilà, sur encore cette histoire de monde, et on a les trahisons et l'amour. Et je vous dis, on va créer quoi? L'amour. Et j'ai encore la trahison qui tombe. Donc, là, vraiment, le tirage est très clair hein, pour moi. Je vais vous la mettre derrière, parce que moi, je suis une éternelle optimiste, puis je vais vous mettre un petit coup de pied au cul. Hein. Voilà, je vous le dis direct. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez tout pour trouver la bonne personne, pour être heureux. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers la passion, le soleil. C'est une des plus belles cartes du tarot. Aller vers quelque chose de nouveau, réécrire une nouvelle histoire, être dans le partage, être dans quelque chose de stable, une personne stable, attirer à vous une personne qui vous aime, qui est au clair avec ses émotions, ce qu'elle a dans son cœur, qui a envie de construire une famille avec vous, qui veut vous offrir le monde. Mais il y a des blessures d'âme, il y a des peurs, vous avez peur d'être trahi, blessé, etc. Donc, vous allez vous bloquer sur ce monde. Vous faites des schémas de pensée bloquants, en fait. On vous dit de trancher, de couper avec vos peurs, vos blessures d'âme, que vous allez pouvoir faire des retours positifs, qu'il faut que vous soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même, que vous vous respectiez, que vous respectiez les autres et que vous écoutiez votre enfant intérieur, d'accord? Pour aller vers le bonheur, pour être dans la santé, dans des hautes énergies, remonter votre taux vibratoire. On en revient à changer vos habitudes alimentaires, remonter votre taux vibratoire. Pour réfléchir différemment, penser différemment, c'est-à-dire travailler en loi de l'attraction. Si je jette du positif dans l'univers, il me revient du positif. Si je jette de l'amour dans l'univers, il me revient de l'amour. Si je rejette de la confiance dans l'univers, il me revient de la confiance. Donc de l'amour. Et vous créez un nouveau départ, une ouverture sur cet amour. Mais si vous travaillez en loi de l'attraction, en réfléchissant malgré cette évolution, en vous disant je veux l'amour, mais pas quelqu'un qui me trahit, mais si jamais machin, et si ceci, et si cela, et avec des si on refait le monde, tac, bah, qu'est-ce que vous allez matérialiser? De la trahison et encore pas la bonne histoire. Et brrr, rebelote, on va revenir au début pour refaire le même schéma, pour vous remettre face à vos blessures d'âme, pour que vous les guérissiez, que vous les nettoyiez, et que vous alliez vers la bonne personne, et que vous travaillez dans une loi de l'attraction correctement. Voilà ce qu'on vous dit. Donc vibrez de l'amour, j'ai envie de vous dire. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Des correspondances, le fait de communiquer, une relation qui peut arriver sur les réseaux sociaux. On vous dit que c'est une victoire pour vous, on vous dit que c'est une grosse chance et qu'il ne faut peut-être pas trop vous protéger. D'accord? Attention, protégez-vous, mais pas de trop non plus. Ok, d'accord, très bien. Tout ça, tu vas me dire, Claire, c'est bien beau, ok. On va aller voir avec l'oracle de l'amour plus précisément, justement. Mettons, on fait tout ça, là. Voilà. On fait tout ça, on fait tout bien correctement. Ah, regardez, on va aller... Vous voyez, on a vraiment la réconciliation qui tombe sur le 3 d'épée à l'envers, là. 3 d'épée qui est poignardé de l'âme dans le cœur. Vous avez besoin de prendre soin de votre cœur dans ce groupe. Hein. Il y a notion de chouchouter son cœur, vraiment, de le raccommoder, de prendre soin de son cœur, d'accord? Voilà ce qui vient à vous, une guérison du cœur. Il y avait de l'emprise, de la dépendance affective peut-être d'une personne dans le passé. Peut-être que vous avez tendance à être dans la dépendance affective et là, vous allez pouvoir en sortir. Voilà ce qu'on nous dit pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental pour le groupe qui a choisi l'autographe? D'ailleurs, j'ai que ça sous le coude. L'autographe. Je ne sais même pas ce qu'il fout là. Cette notion de temps. Vous allez prendre le temps. C'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps encore. D'accord? Il y a une notion ça fait peut-être longtemps que vous travaillez aussi en loi de l'attraction. Hein? On vous dit que c'est OK hein, aussi. Il faut prendre le temps qu'on a besoin hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Eh ouais, regardez. Quand vous aurez réparé vos peines de cœur, là, quand ce sera fini, ces peines de cœur, vous allez créer une ouverture. Pour l'instant, vous avez besoin de prendre un petit peu soin de vous et soin de votre cœur dans ce groupe-là. Hein? Ouais, on a besoin d'aller vers quelque chose de... Vous avez besoin de prendre soin de vous. Bon, on prend soin de notre cœur, tout va bien, on va vers quoi derrière? Et ben voilà, on va vers une belle relation. On vous dit feu vert, go, c'est parti, vous y allez. Hein? Et pourtant, vous avez peur d'être dans l'illusion. Donc attention, parce que peut-être que vous irez vers
vers une relation qui va... J'ai dans la tête trop beau pour être vrai. Pourtant, derrière, j'ai l'attirance, la légèreté, la tendresse, le coup de foudre. Bon. C'est comme si vous n'y croyez plus, en fait. On va prendre avec le Maouo. On va aller voir ce qu'il nous dit avec le Maouo. Regardez, on vous parle d'élévation. Une fois que votre cœur sera guéri, vous allez pouvoir élever vos vibrations à un niveau supérieur. Vous allez retrouver votre équilibre, en fait. Par rapport à une relation où il y avait de la dépendance affective, ou vous étiez peut-être sur l'emprise d'un proche, de quelqu'un. On a la pivoine qui me parle toujours de communication, cette pivoine. Mais de communication peut-être des fois un peu tranchante. Encore une fois, elle me fait penser tout le temps au roi d'épée. Je ne sais pas pourquoi cette pivoine. Il faudrait que j'aille voir exactement ce qu'elle signifie. Mais moi, je suis intuitive. Je vous dis à quoi elle me fait penser. Regardez. Écoutez vos intuitions, reconnectez-vous vraiment à cette notion de remettre de la douceur, de l'eau, de se purifier avec de l'eau, voyez que les choses soient plus fluides déjà à l'intérieur de votre cœur, que l'eau guérit aussi, vous voyez ce que je veux dire, le fait de guérir tout ça, d'aller purifier, puis d'écouter vraiment ses intuitions, sa guidance interne. Vous allez vers la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, un nouveau projet. Regardez, il y a de la joie qui arrive, des échanges, on est dans la lumière, vous vous rendez compte que vous êtes un diamant, vous avez vraiment... ouais, vous allez vers une très belle relation, là. Bon, vous allez vers quelque chose de chouette. Allez, on va la faire comme ça. J'aimerais une carte avec l'améthyste Love. Alors, si elles font des backflips... Regardez. La séparation, le cœur brisé. Vous avez besoin, ça revient à la mort. Hein. On a besoin au niveau sentimental, là, dans ce groupe, de se séparer de quelque chose. Être à l'écoute de son corps et de ses intuitions. Ouais. Vous avez besoin de vous séparer d'une façon de penser, d'une façon de réfléchir, d'un ex avec qui il y a de la dépendance affective. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour aller vers un nouveau départ, vraiment. Peut-être lâcher des colères, lâcher des peurs. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté par rapport à des sentiments de colère, de peur ou autre. Quelque chose qu'on a besoin de lâcher, qu'on a besoin de purifier, d'être plus léger dans ses énergies. On va aller voir... avec l'oracle du chakra du cœur, quel est le message pour vous? Et après, on prendra les météores dans l'oracle des météores. Tiens. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le premier groupe? Éloigne-toi, voyez? Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond plus, une situation qui vous a blessé, d'une personne qui vous a blessé. Il y a besoin de prendre de la distance. On dit que vous avez le libre arbitre, d'accord? Vous avez le droit de vous choisir, vous, en fait. Hein, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'il faut s'éloigner de... Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous, là. Et vous en avez conscience. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Ouais, vous voyez, j'ai encore une fois la rupture. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé ou qui vous a brisé. Alors, soit réellement vous êtes en rupture, soit vous avez vécu une rupture qui vous a blessé, qui vous a fait mal, et là, il faut vous éloigner un peu de ces énergies-là. D'accord? Ouais. On vous dit que c'est une évidence. Regardez, votre corps en souffrait. Hein. C'est évident qu'il y a une histoire qui vous correspondait pas. Hein. Là, il faut s'éloigner de quelque chose qui ne vous correspondait pas. Alors, c'est bien beau quand on dit ça, mais moi, j'aimerais savoir du coup, et je vais prendre lequel là, parce que je les ai quasiment tous utilisés maintenant. Elles sont où? Oui. Je vais creuser hein, dans ces tirages un peu, hein, je vais creuser. Voilà, il est là. Donc, je vais prendre un message de votre âme, puis après, je vais aller voir ce vers quoi vous allez là, une fois que vous quittez ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses à quitter, mais ça, on l'a bien compris. Bon, après, on va vers quoi? C'est ça. D'abord, les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Si elle vous dit encore de quitter cette situation, je pense qu'on aura bien compris. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Oula. Non, j'en ai trop. Alors... Hop. Je pourrais dire, si c'est celle-là qui est par terre, c'est que c'est la bonne, mais moi je fonctionne pas comme ça. Ah, revenez les petits doudous. Voilà.
Quels sont les messages de votre âme pour le premier groupe, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Quels sont les messages de leur âme? J'aimerais les messages de leur âme, s'il vous plaît, mes guides, à tous mes anges, mes anges, mes anges. Donnez. Tu donnes beaucoup trop aux gens. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà. Bon, je pense qu'à un moment, il faut que vous vous donniez un petit peu plus à vous-même. Voilà. Il faut vous éloigner des personnes qui ne vous donnent pas assez, qui ne sont pas assez dans ce don, dans ce... Voyez, vous avez besoin de prioriser aussi. Ouvrir les yeux. Hein. Lève la tête. Sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie, tout est là autour de toi. Bon, ok, d'accord. Maintenant... On va voir plus en précision. Qu'est-ce qui vient à vous là? Bon, une fois là, d'accord, les guides, on a compris, je pense qu'ils ont compris le message. On va vers quelque chose de nouveau. On a besoin de se séparer d'une façon de penser, d'une personne, quelque chose qui ne nous correspond plus, d'une emprise, peut-être de la dépendance affective, peut-être d'un manque de confiance en soi. En tout cas, on a besoin de se donner un petit peu plus à soi-même, de s'éloigner d'une situation qui nous correspondait plus. Voilà. Derrière, on a des très belles choses qui arrivent à nous. On a toutes les potentialités. On peut faire tout ce qu'on veut. Oui. Mais du coup, on a l'amour qui arrive là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient à nous? Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on va vers un as, un nouveau départ, le soleil, il y a des correspondances. Bon alors, qu'est-ce qui vient à eux là au niveau sentimental? Hop, 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 hop. J'en ai beaucoup trop les gars. Ah mais j'en ai marre d'aller chercher par terre. Franchement, c'est chiant, non? Vous trouvez pas vous? Alors... Qu'est-ce qui vient à vous? Regardez. Le nouveau départ, la stabilité, le fait de faire ce voyage, la bonne personne, le 1, le battleur, avoir toutes les cartes en main, voilà. Voilà ce qui vient à vous au niveau sentimental. Une nouvelle histoire. Regardez ce que j'ai en d'autres deck. Le fait de laisser mourir quelque chose. Ça, on l'a bien compris. Ensuite, avec qui? Avec quoi? Comment? Oh, il y a une notion d'argent, il y a une notion de commerce, mais il y a une notion aussi d'élever un niveau supérieur, de communication. Toujours cette eau qui est là, vous voyez ce fluide qui est là, cette eau. Ouais. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur, de... Peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans le pro. Hein. Regardez. Cette personne va prendre soin de vous, d'accord? Cette personne va être forte, cette personne prendra soin de vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Oh, il va peut-être y avoir des choses secrètes. C'est peut-être pas une relation qu'on va tout de suite montrer officiellement, vous voyez. On va peut-être garder ça un petit peu pour nous, cette relation au début. Pourtant, on vous dit que c'est une relation qui est guidée. On vous dit que cette personne, elle vous regarde, vous voyez. Elle vous regarde, elle est ébahie. Alors, on a vraiment cette notion d'enfant et d'adulte, vous voyez. Comme un enfant, c'est-à-dire votre enfant intérieur qui brille. Et en même temps, elle vous voit seule comme ça et posée. Elle n'a qu'une envie, c'est venir à vous, vous voyez, cette personne. D'accord. Faut qu'elle fasse son chemin aussi. Bon, ça va arriver. Vous allez avoir une personne qui va arriver, un nouveau départ. On va retrouver de la légèreté. Il faut s'éloigner d'une situation qui ne nous correspond plus là, d'accord? Voilà, alors vous me direz si ce tirage vous correspond, si voilà, les messages vous correspondent, tout ça. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous sentez? Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vais continuer les autres tirages. Bisous, bisous les loulous. Ciao, ciao. Salut les petits loups qui avaient choisi le groupe numéro 2. Pour le tirage sentimental célibataire. Donc pour vous, on vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc on vous parle de confiance, de loi de l'attraction, d'avoir foi, d'avoir confiance. Ok, d'accord. On vous dit que c'est là, mais vous êtes quand même devant un tirage sentimental célibataire, quoi. Donc... célibataire, ayant personne dans le cœur, voilà, je me rappelle toujours, hein. Je ferai les liens d'âme dans un second temps, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental? L'objet de votre désir est à portée de main. Il faut partir d'une situation qui ne vous correspond plus, voilà. Le 6 d'épée, on part.
peut-être d'une façon de penser aussi, une nouvelle façon de... Voilà. On a besoin de partir de conflits, là. Il y a des situations qui sont conflictuelles pour vous. Vous avez besoin de vous éloigner des conflits. Vous tranchez, vous coupez avec certaines personnes, d'accord? On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Encore une fois, le battleur, ça ne m'étonne pas qu'il sorte ici. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et pour attirer la bonne personne à vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit que les choses bougent, les choses avancent avec le chariot. Vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, un nouveau couple, mais il y a besoin de partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Et pourtant, vous vous sentez bloqué dans une situation. Alors, pourquoi on se sent bloqué dans une situation avec le pendu? Si on sait qu'on doit partir d'une situation, notamment de conflits qui ne nous correspondent plus, on a toutes les cartes en main pour y arriver, et j'ai l'impression que vous en êtes bien conscient. Les choses, elles bougent, vous arrivez vraiment à vous équilibrer, écoutez votre âme, mais vous êtes quand même bloqué dans une situation. Alors pourquoi? Vous attendez peut-être de récolter les fruits de votre travail, de votre dur labeur, parce que c'est ce qui nous dit le 7 de denier. Ils partent de quelle situation faut qu'ils partent là? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils lâchent le second groupe là? Cette notion de conflit là et de partir avec le 6 d'épée, mais il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent de quoi? Ok, d'accord. Il faut qu'ils partent de quoi? De quoi il faut qu'ils partent là? Avec ce 6 d'épée pour le deuxième groupe au niveau sentimental. D'accord. Regardez, c'est aussi la carte du battleur. Donc, il faut que vous partiez d'une situation qui ne vous correspond pas, parce qu'on vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Pour vous sortir d'une situation qui est toujours la même, là. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Ça tourne toujours dans le même sens, là. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça, et vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Vous avez une épée, vous avez une coupe, vous avez un bâton, vous avez un denier. Vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une situation qui soit durable et casser un petit peu un rythme. Voilà, sortir peut-être de toujours des relations karmiques, le même type d'histoire, vous voyez. Ah oui, voilà. L'as d'épée, je me disais, il y a besoin de trancher dans une situation là. Vous allez couper, vous allez trancher dans une situation là. Vous allez avoir une nouvelle façon de réfléchir, de penser aussi, de voir certains conflits du passé ou du présent. Il y a quelque chose qui va être illuminé à l'intérieur de votre tête. Hein. On vous dit vraiment que vous allez vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous avez 2 fois le battleur, c'est en plus une arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez aussi le chariot, le pendu. C'est tout des arcanes majeures. Alors les arcanes majeures, c'est quoi? Parce qu'on parle d'arcanes majeures, on dit « Waouh, c'est magnifique !» Ouais, non, c'est pas magnifique les arcanes majeures. Hein. Les arcanes majeures, le tarot, c'est tout un cheminement spirituel, si vous voulez. Vous montez étape par étape. Quand on est aux arcanes majeures, c'est vraiment des gros bouleversements. Les arcanes majeures, c'est pas rien. Quand on a un magicien ou quand on a un battleur, on a vraiment conscience, comme une illumination à l'intérieur de nous, qu'on peut matérialiser tout ce qu'on veut. L'objet de vos désirs est à portée de main. Je ne vois pas quelle autre carte pourrait mieux représenter celle-là que le battleur. Donc on vous dit vraiment que vous avez toutes les cartes entre vos mains. Ok. Pour ce faire, il faut partir d'une situation qui ne vous correspond pas. Ils ne veulent pas nous dire laquelle. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, c'est toujours pareil. C'est comme le serpent qui se mord la queue. C'est toujours pareil, c'est cyclique. Il faut casser ça, il faut sortir de là. En réfléchissant différemment aux choses. Il y a des conflits, peut-être besoin de couper avec certaines personnes avec lesquelles c'est devenu conflictuel. C'est plus léger, quelque chose qui est plus léger. Vous avez coupé avec ça, en fait. Voilà. Vous allez prendre des décisions, là. Justement, sur le battleur, qu'est-ce qu'on me dit pour le deuxième groupe, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, la demoiselle de Pentacle, regardez. Du coup, vous allez trouver la force en vous. Vous allez trouver vos armes. Vous allez trouver ce que vous voulez matérialiser, comment vous voulez le matérialiser, vous voyez. Il y a cette notion de trouver... Qu'est-ce qu'on veut planter en terre? Vers quoi on veut aller en amour? Parce que là, on est dans un tirage sentimental. Wow, d'accord. 9 de Pentacle, on va vers l'abondance, la roue qui tourne, on va vers l'abondance, on va vers l'argent, etc. Et le pendu, ah, j'ai le soleil. Alors ça, c'est magnifique.
C'est magnifique que j'ai le soleil avec cet oracle, parce que le soleil avec cet oracle, c'est deux mains qui entourent le soleil, vous voyez? Et là, regardez, j'ai le pendu qui est bloqué dans une situation, mais qui est éclairé. Il sait très bien où il doit aller, le pendu, mais il est bloqué dans cette situation. Et juste derrière, j'ai quoi? J'ai le soleil, regardez, qui vient remplacer cette lumière, et les mains qui sont bloquées en dessous repartent en dessous. Vous voyez? Donc vous allez pouvoir transcender ça. Là, vous débloquez d'une situation. Ça va peut-être passer par le matériel, mais pour moi, là, vu qu'on est vraiment dans du sentimental, soit ça passe par une nouvelle entreprise, vous reprenez confiance en vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, c'est vraiment, vous prenez conscience vraiment à l'intérieur de vous, en y réfléchissant que la seule personne qui peut faire changer les choses, c'est vous. Et qu'en fonctionnant différemment et en allant vers votre propre réalisation, vers votre propre soleil, votre propre bonheur, c'est comme ça que vous allez attirer une personne qui va être très solaire. Vous voyez, ça peut me parler de signe de feu. Le 7 de coupe, on sort des illusions. Parce que dans ce tarot-là, avec le Luminataro, le 7 de coupe, on sort des illusions. Le serpent se transforme et se transcende, voyez. On sort, on a un 7 de denier, on a un 7 de coupe, on a 2 fois le 7. On va vers quoi? La demoiselle de bâton. Et derrière, on a quoi? Un 10, d'accord, de coupe. Parfait. Donc, vers... avancer avec une énergie de feu vers ce qui nous correspond, quelque chose qui nous tient à cœur. On va aller chercher tout ça. Vous voyez, c'est plutôt chouette. Je ne vais pas faire comme les autres pour vous. Je vais aller prendre avec la triade. Alors, je change en fonction des groupes de tarot, d'oracle et autres. La mort, vous voyez? Il y a besoin de laisser mourir quelque chose pour aller renaître, là. Quelque chose qui se transforme, là. Mais c'est à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose que vous changez, que vous transformez, vraiment. Vous êtes en pleine transformation, en mutation à l'intérieur de vous. Vous vous révélez à vous-même dans ce groupe. C'est très, très beau, hein, ce que vous faites. Vraiment une belle avancée spirituelle. Ouais. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de concevoir l'amour, une nouvelle façon de communiquer, de parler, mais vous n'allez pas voyez, le crier haut et fort. Vous avez peut-être des adversaires sur votre route, mais j'ai l'impression que la seule personne qui est votre adversaire, c'est vous. Vous décidez d'avancer ou pas, en fait. Hein, vous êtes le seul décisionnaire. Hein. Il y a peut-être un homme qui vous voudrait bloquer pour certaines femmes, que vous alliez vers quelqu'un d'autre, d'accord? Ouais. Et du coup, on vous dit qu'il faut que vous sortiez de cette pénitence, en fait. Va falloir affronter les choses à un moment. Va falloir y aller et dire stop, hein, vous voyez? Ouais. Il y a une période d'isolement et pourtant vous allez vers la bonne personne pour vous. On vous dit que vous êtes guidé dans ce sens, que c'est une bénédiction et qu'il va y avoir un couple avec vraiment de l'union. Mais j'ai l'impression que vous devez sortir d'une situation qui ne vous correspond plus là. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire justement? Waouh! Tiens, l'étranger. Vous avez besoin d'aller vers une autre personne. Une personne où il y aura des échanges, peut-être une personne étrangère, peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage. En tout cas, ça me parle de prendre de la hauteur, changer, aller voir ailleurs, différemment, ouvrir à d'autres possibilités. Il faut être juste, il va falloir trancher pour vous, il va falloir vous rééquilibrer là. Pensez différemment, fonctionnez différemment par rapport à vous là, d'accord? On a toutes les cartes en main pour aller créer quelque chose de nouveau, mais on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? On sait, vous savez à l'intérieur de vous que vous pouvez... Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ces deux oracles là qu'il y a dedans. D'accord? Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. La chance, l'abondance. L'objet de vos désirs est à portée de main. Vous le savez, vous prenez conscience de ça. Là, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez pouvoir aller le matérialiser. Ouais, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous faire culpabiliser, qui essayent de vous montrer du doigt. Ce serait peut-être la seule chose qui pourrait vous bloquer là, d'accord? Bon, pour moi, c'est juste. Si c'est sur votre chemin, c'est que vous devez le dépasser, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez. De la pénitence, vous passez à la joie, au mariage, à l'union. Parce que vous prenez un temps pour vous. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous prenez un temps, voilà, pour vous élever, pour sortir peut-être de l'illusion, pour, voilà, vous avez mis des choses en terre, vous attendez de récolter tout ça et regardez. On va vers la réunion, des discussions, le fait de se poser ensemble, de parler, on prend de la distance, de la hauteur. Ça me parle encore aussi beaucoup de voyage pour construire une famille. On va être dans des bonnes énergies. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental pour vous, les personnes qui ont choisi la bougie, là, le deuxième groupe?
Oh, stop, arrêtez, vous voyez? Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe en fait, hein, vraiment. Hein. Vous bloquez quelque chose et vous partez d'une situation où il y a une situation qui n'était pas bien pour vous là dans ce groupe. Là, vous arrêtez, c'est très bien. Vous prenez la décision d'arrêter quelque chose qui ne vibrait plus pour moi, pour aller être fidèle à vous-même, pour aller vous équilibrer. Du coup, vous allez attirer à vous une personne fidèle, c'est logique. Hein, on attire à nous ce qu'on vibre. C'est pour ça aussi qu'on a l'as d'épée, le fait de bien réfléchir, être dans le bon raisonnement. Vous voyez, vous sortez des illusions, vous sortez voilà, vous arrêtez de vous faire des illusions, des tours de passe-passe. On dit que vous avez toutes les cartes en main pour construire quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous n'allez plus être dans dans l'illusion. Quelqu'un qui essaye de vous mettre quand même en crise. Il va y avoir des petites prises de tête pour vous. Des personnes qui vont vouloir vous faire douter, culpabiliser. D'accord? On vous dit de rester dans le cœur parce qu'il y a une personne qui vient à vous et qui fonctionne vraiment avec son cœur là. Vous allez pouvoir faire des nouveaux projets avec cette personne. Regardez, c'est un coup de foudre qui arrive à vous. C'est la bonne personne qui arrive vers vous là. Très intéressant pour vous. On va faire comme pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Regardez. Retour d'un ex-partenaire. Pour certains, il y a un ex-partenaire qui va revenir. Et on vous dit stop. Hein. Clairement, ça arrive sur le stop. Là, il y a une période de détachement, de lâcher prise par rapport à cette personne. Ouais. Ouais. Vous savez que vous êtes trompé par rapport à cette personne ou alors vous allez vous rendre compte que vous étiez trompé. Il y a quelque chose où on va rebrasser le passé et c'est pas... Voilà, ça va nous faire mal encore une fois. Mais c'est pour nous montrer qu'on n'a peut-être pas guéri totalement nos blessures. On a besoin de guérir encore, vous voyez. On a un nouveau départ qui arrive. J'ai comme signe Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous me direz si ça vous parle, cette histoire. Ouais. Voyez, il y a une notion d'addiction. Alors, ça peut être addiction à la drogue, à l'alcool, ou à une dépendance affective à une personne aussi, vous voyez. Donc, on vous dit de rester dans votre cœur, voilà. D'être vraiment, de vous détacher de tout ça, quoi. Regardez. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges au niveau sentimental pour aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Alors, quels sont les messages pour vous? Vers quoi on va? Vous allez vers quelque chose de nouveau, le voyage. Ça me parle beaucoup de voyage, vous. Alors là, c'est possible que vous vous barriez et que vous voyagez et que vous rencontriez la bonne personne. Peut-être des choses qu'on va garder secrètes au début. En tout cas, vous, il y a cette notion d'avancement, de bouger. On a le chariot, on a les voyages, on a l'étranger, on a oui, ça bouge, quoi. Ça avance. Vraiment, il y a de l'avancement, quoi. Vous allez pas vers quelque chose de pépère et de reposant, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours l'illusion qui tombe. Hein. Vous voyez, j'ai l'illusion par rapport à un foyer. Donc, pour moi, vous sortez des illusions, vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Ouais. Vous allez vers la bonne personne pour vous, je pense. Mais on va vous mettre sur votre chemin une personne qui ne sera pas faite pour vous. D'accord? Et vous allez couper, bloquer avec cette personne. Ça ne va pas vous mettre bien, mais ça va vous permettre de nettoyer tout ça. Vous voyez, j'ai encore le serpent par rapport à la femme qui reste sous silence, qui serait une tierce. Il y a des nœuds. On peut me parler de tierce pour certains. Quand on me parle de nœuds, c'est que c'est compliqué, c'est le bordel. Voilà. Peut-être que vous vous rendez compte que vous étiez dans une tierce ou que votre autre vous trompez. Bref, dans tous les cas, on se met un coup de fouet là. Et on part, on va vers quelque chose d'autre. J'ai encore le cercueil. On laisse mourir quelque chose qui ne nous correspond plus et on va couper là. On va couper, on va aller s'ancrer pour quelque chose de mieux. Ok, bon, la résultante alors du coup de tout ça avec mon oracle là. Ah, vous voyez la foudre. Encore une fois, un coup de foudre. Hein, je l'avais vu le coup de foudre tout à l'heure. Il y a la foudre. Là, c'est plus la foudre qui écroule hein, avec mon oracle. Hein. C'est le fait de casser, de briser, vous voyez. Quelque chose qui s'effondre. On va avoir besoin d'aller s'ancrer là. Ouais. La clé, ça va être l'ancrage pour vous. Vous voyez, on vous le dit. La clé, ça va être l'ancrage. Je vais vous mettre les deux. Va falloir s'ancrer là. Hein. Ok. J'aimerais un message avec l'oracle du chakra du cœur, s'il vous plaît, pour le deuxième groupe au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, regardez. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Voilà.
Je ne sais pas si vous êtes déjà libéré. Ouais, pour l'instant, votre âme sœur, elle n'est pas prête. J'ai en d'autres decks. Donc, pour certains, elle n'est pas prête. Pour d'autres, peu importe qu'il soit pris ou pas, j'ai l'impression que vous avancez, vous. Hein, d'accord? Vous allez vous libérer de... Voilà, cette notion de se libérer un peu, d'avancer vers quelque chose qui nous... Ok, une petite carte conseil. Je sens qu'il faut que je tire une carte avec ce tarot pour vous. Ah, regardez, voilà. Il va y avoir une connexion des chakras avec cette personne. Hein. C'est une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Il va y avoir une belle connexion des chakras. Là, on se réunit, on est sur les mêmes projets, sur la même longueur d'âme. Vous voyez, j'ai les rêves et la fusion encore derrière. Hein. Vous voyez, c'est une personne dont peut-être que vous aviez rêvé. Parce que vous faites un gros travail sur vous. Hein. Attention, les choses n'arrivent pas pour rien comme ça dans vos doigts. Hein. D'accord? Vous avez fait un gros travail sur vous, là. Et on va vous remettre peut-être face à des situations du passé pour que vous puissiez nettoyer vraiment des énergies, des adversaires, de la tristesse, de la culpabilité, ou vraiment des énergies où vous n'étiez pas bien, les minimiser, les mettre de côté, aller vers quelque chose de nouveau, vous mettre un coup de fouet pour sortir des illusions, ouvrir vos yeux, et puis prendre cette clé, aller l'ouvrir et aller vers une belle rencontre et la bonne personne pour vous, avec qui vous allez pouvoir faire des projets, ou vous allez pouvoir vous réunir, parler, et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Ok, c'est un chouette tirage hein, que vous avez là. Hein. Franchement, c'est un chouette tirage. Hein. Ça va bouger, mais ça va partir de vous. Hein. Par contre, il faut partir d'une situation à la base qui ne vous correspond plus. Sortir des conflits, s'exprimer, poser carte sur table. Il y a des choses à dire, d'accord? Vous allez peut-être être un petit peu bloqué dans une situation, mais si vous êtes bloqué, c'est pour vous remettre face à des choses qui ne vous correspondent plus, en fait, d'accord? Voilà, stopper une relation du passé. Il y a quelque chose qui a besoin il y a quelque chose qui appartient au passé. Qui vous correspond plus, qui a besoin de mourir, voilà. Alors ça peut être des rancœurs, ça peut être des tristesses, ça peut être des angoisses, ça peut être des ex-partenaires où on n'a pas digéré quelque chose, vous voyez, voilà. Vous allez nettoyer tout ça. C'est une transformation qui arrive vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez être fidèle à vous-même et attirer du coup une personne fidèle. Une période où vous avez vraiment lâché prise. Vous vous concentrez sur vous, qu'est-ce que vous voulez matérialiser, comment vous voulez aimer. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, d'accord? Pour ça, vous êtes mis face à une situation où il y avait peut-être soit une triangulaire, soit vous pensiez être bien alors que vous n'étiez pas bien, voyez. Il y a quelque chose qui va venir titiller, blesser votre cœur. Mais pour que vous bougiez, pour que vous alliez vers le chariot, pour que vous nettoyiez, pour que vous mettiez un coup de fouet, pour que vous mettiez à mal tous ces adversaires, pour que vous soyez... vraiment dans une période de nouveau départ, de renouveau. Alors, même si vous êtes bloqué un moment, là, on s'isole, on se bloque, c'est pour faire tourner la roue, pour aller vers quelque chose de mieux, vous voyez, pour aller vers la joie, vers une nouvelle rencontre, peut-être laisser derrière des dépendances affectives ou une dépendance tout court, ou une personne qui avait des dépendances, peu importe, vous voyez, vous prenez ce qui vibre en vous, là, et allez vous ancrer en prenant cette clé, allez un peu l'arracher et aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Et tout ce qui ne correspondait pas, qui n'allait pas, va s'effondrer de toute façon. Et ça doit s'effondrer parce que vous devez aller vers quelque chose de bien mieux, en fait. Qu'est-ce qui vous conseille, votre âme, à vous? Quels sont les messages de votre âme pour le deuxième groupe au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire, votre âme? Les messages de votre âme pour le deuxième groupe au niveau sentimental, tiens. Aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Je sais même pas d'où je la sors, cette chanson. Je sais même pas où je l'ai... Bref. Je ne sais même pas d'où ça vient. Si quelqu'un peut me dire, je ne me rappelle même pas. Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Le chakra du cœur. D'accord? 4e chakra. On ouvre, on aime et on s'ouvre à l'amour. Soufflez. Vous avez besoin de souffler la vérité de vos projets. Très chouette. Très beau tirage pour vous les loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite. Mettez-moi un petit pouce bleu. Le pouce. On n'a pas d'entorse du pouce. On pousse. Je pourrais vous faire un jour un concours de pouces. Poupouille pouce.
Poupouille, pousse. Poup, pousse-toi. Non, mais comment ça, pousse-toi? Non, non, pousse-toi, tu prends trop de place. Oh, vas-y, c'est bon, moi en premier. Non, c'est bon. Ah, t'as déjà le bracelet, c'est bon. Il te faut tout, hein. Oh là, ça va. Ok, j'arrive. Fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou mes petits loulous qui ont choisi le 3e groupe. Donc, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rigidité. On vous parle d'être plus léger, d'être plus fluide, de laisser couler. C'est coulos, vous laissez couler. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. Bref. C'est coulos, vous laissez couler, tranquille, voilà. Donc, on vous dit un petit peu peut-être que vous avez des idées trop rigides, trop définies. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'on nous dit pour le tarot. Oula. Le cavalier de denier. Qui tombe à l'envers, ce cavalier de denier, quand même. Cavalier de denier qui tombe à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? On a du mal à aller poser dans la matière quelque chose. On a du mal à l'ancrer dans la matière, cette idée, cet amour, cette relation, vous voyez. On a du mal à être intègre aussi, vraiment. Il y a quelque chose qui bloque là pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, il faudrait peut-être commencer à aller trouver au fond de vous cette passion, ce désir. Qu'est-ce que vous désirez? Regardez, on vous dit que vous avez la force de dompter votre mental. Hein. On est vraiment dans, on a pas mal de... Même s'il n'y a pas de mental là, il y a du mental qui prend le dessus pour vous là. Qui vient aller vous stresser par rapport à... Ouais, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on va vous demander, au niveau sentimental, on vous dit que vous allez être sorti de votre zone de confort si vous ne le faites pas tout seul pour moi. Et on va vous dire de partir à l'aventure. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour aller entreprendre un nouveau voyage avec ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous, au plus profond de votre âme. Donc là, cette notion d'être fidèle, on a du mal à être intègre. Pourtant, vous savez où vous voulez aller, ce que vous désirez, mais vous allez avoir la force de le dépasser, de dépasser un mental avec votre spiritualité, avec votre âme, de vous dire, je sais que je veux quelque chose de nouveau, je mets un pied, je pars à l'aventure avec mon baluchon, c'est un zéro qui amène vraiment vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et on va aller entreprendre d'aller vers ce qu'on désire au niveau de l'amour. Ah, il y a de l'amertume, il y a de la perte derrière. Ok, alors pourquoi on a cette amertume, cette perte, tout ça, on va aller scinder un petit peu encore une fois avec les tarots. Alors, sur le cavalier de denier à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, regardez. Ouais. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Vous êtes en train de guérir des histoires de trahison, de perte, de peur, de blessures. Vous êtes en train de guérir tout ça. Bon, on vous dit que vous avancez quand même rapidement vers la concrétisation de ce que vous désirez. Alors, on est novice là, voilà, vous commencez à scinder du bout du doigt qu'est-ce que vous avez envie de faire, la personne vers laquelle vous avez envie d'aller, vous voyez, et on vous dit que là, c'est bien. Vu que vous avancez rapidement parce que vous vous dégagez de blessures d'âme et autres, j'ai l'impression que ce travail, vous l'avez commencé depuis un moment, hein, d'accord? Il y a encore un petit peu de résidus. C'est peut-être pour ça qu'on va être un petit peu contrôlant là dans ce groupe. Vous voulez un petit peu mener la barque. On vous dit de lâcher un peu du lest, de lâcher prise, que les choses vont aller bien plus vite. Puis vous allez pouvoir faire tourner les choses en votre faveur. C'est pas rien qui se joue. On sort, alors c'est magnifique, on sort d'un 10 d'épée. Vous avez été mis à terre, vraiment. Vous sortez de ce 10 d'épée, regardez. Vous allez vers le chevalier de pentacle, d'accord? Qui va, regardez, magnifique. Et là, on a un cavalier de pentacle, c'est la même chose, hein, le chevalier de pentacle, d'accord? Là, le cavalier de pentacle, on n'arrive pas à être intègre, à être fidèle à soi-même. Parce qu'on a besoin de se concentrer sur soi encore. Il y a eu des peurs, des trahisons, des blessures, quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Vous allez réussir rapidement à vous aligner vers ce que vous désirez. Qu'est-ce que je désire? Comment je le désire? Vous voyez, non sans amertume. Il nous reste quand même de l'amertume, parce que j'ai un 9 de bâton. Là, vraiment, dans le Luminataro, ça me montre tout le temps une élévation. Mais une élévation, c'est aussi... Le 9 de bâton, à la base, c'est l'amertume. Donc, c'est le fait de se comparer aux autres. Vous voyez, moi, je veux aller plus vite, je veux aller plus haut, voilà. Et du coup, je veux être encore dans le contrôle. Vous allez avoir la force de faire
tourner les choses et de lâcher prise, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vous mettre à nu, d'être intègre, fidèle à vous-même. C'est-à-dire ne pas être parfait, ne pas vouloir la relation parfaite, sortir de ses exigences et lâcher un peu, voilà. Et être aussi vulnérable. Ouais, j'ai vécu des choses dures, j'ai pris 10 épées dans le dos, j'ai été mise à terre, on m'a trahi, on m'a trompé, on m'a blessé, on m'a humilié. C'est ok, je vais vers quelque chose de nouveau. Voilà ce qui se passe dans ce groupe 3. C'est pas rien ce message pour vous. Regardez, vous avez besoin de reprendre votre autorité. Reprendre cette autorité, cette force, peut-être sur des peurs, sur des comparaisons par rapport aux autres. Parce que vous allez vers quoi? Le mat, le fou, avec un chevalier de coupe. Pas rien de chevalier de coupe. C'est vraiment pas rien du tout. On va faire comme pour l'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental, le groupe 3, qui ont choisi l'élastique tic-tic, les racines, regardez. Alors vous, dans ce groupe, ça bouscule, ça chamboule. Ça va pas être facile au niveau sentimental. On est mis par rapport à des choses pour aller enraciner quelque chose de durable et de bien plus positif et se libérer de colère, d'amertume. Oui, il y a la nuit noire de l'âme qui arrive. Nadir, c'est vraiment, on est dans le noir, on n'est pas bien. Donc, je ne vais pas vous dire que ça va être tout pompé d'up au niveau amour. Tant que vous vous accrocherez à vouloir tout contrôler, à être rigide, à vouloir savoir faire les choses comme vous voulez, ou accrocher à une personne, nani, nana, ça ne fonctionnera pas. Peut-être ça peut être aussi vous dire oui, non, mais moi je sais que je veux ça et pas trop. Lâchez prise. C'est tout ce que je pourrais vous dire dans ce groupe, lâchez prise. Vraiment, voilà. Acceptez aussi d'être vulnérable. Acceptez d'avoir eu mal. Acceptez d'être vulnérable. Acceptez d'être triste. Si vous l'acceptez, ça va passer beaucoup plus vite. Parce que vous êtes en train de planter des fondations de quelque chose de bien plus beau. Vous êtes guidé en ce sens, d'accord? Les anges, l'univers, Dieu, oui, comme vous voulez, quoi. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous guide pour aller faire changer les choses, là, au niveau sentimental. Et là, on est vraiment dans du sentimental, dans de l'émotionnel, attention. Ça fait partie de votre parcours initiatique, de votre parcours spirituel, vraiment pour vous. Là, vous allez vers un nouveau départ, on va vous forcer à partir à l'aventure. Je vous le dis, regardez, c'est une reconnexion à l'âme qui arrive. Vous vous reconnectez à votre âme, et bien du coup, qu'est-ce qu'on attire? Un lien d'âme. Derrière, quand on est reconnecté à son âme, ça va être beaucoup plus léger derrière. Une fois que vous allez lâcher, vous voyez, il y a quelque chose à lâcher là au niveau du cœur, c'est serré au niveau du chakra du cœur, lâchez-vous. Quelque chose à lâcher là. Ah, est-ce que vous m'entendez? Parce que mon micro il est parti dans les méandres de mon décolleté, si vous voulez tout savoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Ah, regardez, le boomerang. Les retours de situations karmiques tant que vous ne les aurez pas nettoyés en fait. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Ah ouais, ça peut être le retour d'un ex qui vous fout mal pour certains. Là, on vous dit de vous reconnecter à vos rêves, voyez. Dites-vous, ok, je suis triste, c'est ok, j'accepte cette tristesse. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux matérialiser en amour? Où je veux aller? Comment je veux y aller? D'accord? Et vous allez accéder à vos rêves. Vous vivez toutes ces choses compliquées pour ouvrir votre troisième œil et vos intuitions. C'est hyper important dans ce groupe. Parce que ça vous amène... Ouais, les choses bougent et changent pour vous amener vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a vraiment l'initiation, le troisième œil, vous voyez. Voilà, cette notion d'échec... Excusez-moi, c'était les licornes. Voilà. Ça, vous voyez que c'est du direct. Puis je ne couperai pas au montage, tiens. Donc, ça nous parle d'être stratégique, vous voyez. Ça nous parle d'être mis face à des échecs aussi, peut-être des échecs du passé, pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent, un nouveau départ. On est plus fidèle, plus intègre à nous-mêmes, vous voyez. Vraiment cette notion de fidélité, d'intégrité et de partir à l'aventure pour vous. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Regardez, une fois que vous êtes reconnecté à votre âme, vous allez vers le mariage, l'engagement, la joie, le bonheur. Vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous, vous voyez. Ouh, la sexualité,
une personne avec laquelle vous allez pouvoir faire des enfants. Et là, on a des retours positifs parce qu'on a des retours de tranquillité. On va prendre de la hauteur, vous voyez. On s'est séparé des personnes, des situations, de quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui est bénéfique pour nous. Voilà, on va être dans la fécondité, le nouveau départ, quelque chose de mieux. On va reprendre au niveau énergétique, on va pouvoir construire une famille. On va aller prendre de la hauteur, de la distance, encore une fois, voilà. Bref, vous avez compris le truc, là. J'ai l'impression que vous faites vraiment gratter au niveau émotionnel. Alors après, ça va être chouette, mais il va y avoir une période où ça va pas être évident. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous? Regardez, l'équilibre. On va vous faire mettre des choses karmiques dans la gueule. Peut-être que vous les avez déjà vécues, peut-être que vous êtes en train de les vivre et vous êtes mal et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Et dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, vous arrivez vers quelque chose de mieux. Peut-être que vous avez l'impression d'être tout pompé up, mais peut-être trop rigide. Peut-être que vous avez déjà passé tout ça et que là, vous en êtes au battleur, au nouveau départ, à quelque chose de mieux. Donc, vous prenez vraiment là la situation dans laquelle vous vous retrouvez dans votre parcours de vie. Là. Regardez. Vous allez pouvoir ancrer, retrouver une puissance si vous vous reconnectez. J'ai l'impression que vraiment, il faut vous reconnecter à vos énergies, à votre cœur, à votre troisième œil, à votre... ouais, il y a des personnes qui sont médiums dans ce groupe. Hein. Regardez. Hop, c'est la fin de l'égarement, d'accord? Là, vous allez savoir où vous allez. C'est quelque chose qui va durer longtemps peut-être. Peut-être ça fait un moment que vous travaillez dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer derrière dans le temps. Vous allez... Oh, regardez, on va vers la joie, la tendresse, l'amour, l'affection. On n'a pas eu l'amour, mais elle pourrait très bien tomber là. Vous voyez, la légèreté, regardez, légèreté, attirance. On va mettre beaucoup de légèreté, d'amour, d'attirance dans sa vie. Donc, c'est vraiment chouette, là. Vous allez vers quelque chose de... Vous allez vers quelque chose de sympa, les loulous, là. Qu'est-ce que nous dit la métistelote? Oui, regardez. Quand votre cœur... Quand vous serez équilibré, que vous aurez passé là un peu ces blessures d'âme et autres, vous allez enfin trouver la bonne personne. Vous voyez, vous allez vers l'amour véritable. Ce ne sera pas une petite amourette, hein. Ça ne va pas être une petite histoire, d'accord? C'est quelque chose de solide. On parle de déménagement, on parle d'engagement, on parle de vie en commun, ok? Bon, pour ça... Il faut vraiment cette période de lâcher prise. Après une période de lâcher prise sur des échecs du passé, voilà, une période où on s'est peut-être trompé, voilà. Il va peut-être falloir lâcher prise sur le fait aussi de trouver tout ça, d'accord? Il va y avoir des choix. Vous avez des choix à faire dans ce groupe. Ça, c'est une certitude. Hein. Ça, c'est une certitude. On choisit quoi? On choisit de vouloir contrôler, de vouloir ceci, d'être dans l'amertume, dans la colère, de se comparer aux autres, de ceci, de cela. Ou on choisit... d'être dans la peur, dans la douleur, dans l'inquiétude, que je peux comprendre, hein, je ne juge pas, vous voyez, mais je juge pas, mais où on choisit d'être dans ces énergies-là, et puis l'univers va nous les remettre dans la gueule tant qu'on ne les aura pas dépassées, parce que la seule personne qui peut changer les choses, c'est vous, ou vous vous remettez au centre et vous vous dites, ok, stop, j'accepte. Je m'en suis pris plein la gueule, ça n'a pas allé, nanani, nanana, là je vais vers quelque chose d'autre et moi je décide d'attirer à moi quelque chose de mieux et déjà de m'aimer correctement, de me remettre au centre et là, tac, voilà. Tant pis, j'en sais rien, je me mets avec un mec, tant pis, il a une femme, moi j'ai jamais fréquenté un mec qui a une femme, allez faisons confiance, allons-y, on verra bien, puis on n'en sait rien, peut-être que tac tac il se sépare et c'est le bon. Je vous donne un exemple énorme. Et je ne vous incite pas à aller vous faire un homme marié non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pour vous dire, voilà, des fois on se dit dans la vie, ah mais moi je ne me mets jamais avec un homme marié. Laisse tomber, un homme marié ne quitte pas sa femme. Voilà, peut-être que l'univers va vous envoyer pour vous sortir un petit peu de vos rigidités, de vous... Pas parce que vous n'avez pas les bonnes idées, parce que vous êtes peut-être trop rigide sur certains points, vous voyez. Et du coup, vous vous mettez des barrières et du coup, vous vous ouvrez pas assez d'espace, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut que vous y allez peut-être un peu plus doucement, déjà avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes aussi hyper exigeant avec vous-même dans ce groupe. Bon, vous allez vers la naissance, une naissance, alors ça peut être un enfant si vous voulez des enfants, en tout cas un engagement, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, il y a un engagement, c'est quelque chose de durable, là, vraiment. Hein. Ouais. On va aller voir ce qu'on nous dit pour vous avec le line of love, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, il y a encore une fois cette notion d'écouter son enfant intérieur, d'aller ancrer les choses, de les mettre dans la matière. Bon, c'est la joie qui est tombée, n'est-ce pas? On la ramassera après parce que moi, j'en ai marre. Regardez,
la patience, la tempérance, vous allez vous tempérer, d'accord? Vous allez vers une nouvelle relation. J'ai l'impression que ça va être plus calme. Il va y avoir beaucoup d'attraction avec cette personne. Ça va être plus posé, plus calme, cette relation. Ça va pas être la passion. Peut-être est-ce un ami. Vous devez peut-être faire le choix entre garder une amitié ou aller vers de l'amour. On vous dit que vous allez retrouver encore une fois de la légèreté dans cette relation, qu'il va y avoir des invitations. Que cette personne ne vous rejettera pas. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé? La joie, je vais me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et j'aimerais finir le tirage avant que ça coupe. Et où est la joie? Ah bah non, c'est pas la joie. Ah ouais, carrément. Ah, j'avais cru que c'était la joie. Regardez. Magnifique. C'est l'engagement, la signature. Regardez. Le mariage, encore une fois. En vous, vous allez vers la bonne personne. L'engagement, la signature. Avec la bonne personne pour vous. Hein. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Allez, un petit conseil avec l'oracle des chakras du cœur, là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en carte conseil, là, tous les êtres... Ah. Ouh, vous recevez des signes. Alors, est-ce que vous recevez des signes? Vous recevez des signes? Merde, hein, vous me le dites. Hein. Oui, Claire, c'est vrai, j'ai reçu des signes. Regardez, on vous dit que vous avez le libre arbitre d'aller vers une autre voie, hein, de prendre un autre chemin. Quelque chose que vous avez le droit de faire différemment, on vous le dit. Quelles sont les cartes conseils pour vous encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 3? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Alors, on parle de rigidité ou on parle de frein. Peut-être que vous vous mettez des freins. On me dit qu'il faut que je vous le précise. Soit c'est que vous êtes trop rigide sur certains, soit c'est que vous vous mettez des freins. Un peu comme des schémas de pensée bloquants, vous vous bloquez tout seul. Regardez, il va y avoir un amour passionnel. On vous dit que vous allez être réunis avec la bonne personne. Et on vous dit que vous recevez des signes hein, pour certains. Il y en a qui sont en relation de flammes jumelles. Là. Vous attendrez les tirages de flammes jumelles. Commencez pas à foutre la merde dans mes tirages. Suffit ces flammes jumelles. Oh là là. On y vient, on y vient, on y vient. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du 3e groupe, célibataires, n'ayant personne dans le cœur. Reprenez confiance en vous, reprenez votre pouvoir. Vous allez vers une belle relation. Là. Il y a ce chakra sacré encore à travailler, hein, l'enfant intérieur. Ok. Allez, on va faire comme pour les autres. Vers quoi on va? Bon, mariage, engagement. Ah, oh, peut-être des conflits. Des conflits avec votre hôte. C'est le chiffre 11, hein, c'est le chiffre des flammes jumelles. D'accord? Pour les flammes jumelles qui se sont embrouillées avec leur autre. Et vous êtes guidés. Regardez. Vers le fait de... Bon, vous allez sortir des conflits. Vous voilà vers quoi vous allez au niveau sentimental. Mais vous savez que vous êtes guidés. On est guidé par quoi, là, dans ce groupe? Vers quoi? Par quoi? Vers quoi? Quelqu'un de fidèle. Ouais. Quelqu'un de fidèle qui va être capable de trancher pour vous, là. Qui va être capable de prendre des décisions. Cette personne va être capable de prendre des décisions. Ah. Regardez. Magnifique. Regardez ce qu'on a. On a le cercueil. Et en fait, on a limite 2 fois le cercueil. On enterre quelque chose et on fait renaître. Voyez. Il y a vraiment la notion de laisser mourir vraiment avec le cercueil et de faire renaître. Voyez. Là, c'est une personne qui va être capable de se libérer de son passé pour aller vers quelque chose de plus beau, de construire quelque chose de solide avec vous. Hein. Ouais, voilà ce vers quoi vous allez. Vous allez vers une très belle relation. Hein. Un message de votre âme, parce que j'en ai pris pour tout le monde. Qu'est-ce que votre âme a quelque chose à vous dire? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Votre âme, c'est le bordel sur ma table, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, là, dans ce groupe? Ah, le voyage, hein. Ça me parle encore une fois de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et découvrir l'ailleurs. Regardez bien cette carte-là. Il y a des personnes, vous n'avez pas envie d'entendre ça, et vous vous demandez si cette carte, elle est faite pour vous. Et moi, je vous dis que cette carte, elle est faite pour vous. Donc, lisez-la bien. On vous dit de partir d'une situation. Il y en a certains qui sont bloqués dans une situation. Vous attendez une réunion avec un autre. Vous attendez quelque chose. C'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce message. Mais si je l'ai ici, c'est pas pour rien. C'est que ça doit parler à quelqu'un. C'est en train de vous bouffer de l'intérieur.
On vous dit de lâcher prise, on vous dit de lâcher l'affaire, en gros. C'est pas un lâcher prise, je sais que ça va arriver, c'est je lâche l'affaire. Voilà, stop. Vous avez besoin de vous réaligner sur vous, de voyager, votre âme a besoin d'aller ailleurs. Si vous devez être réuni avec cette personne dans 5 ans, 10 ans ou quoi que ce soit, vous serez réunis, sincèrement, d'accord ? Je ne pense pas que vous serez réunis avec cette personne et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous serez réunis à une autre personne. Il y a peut-être une autre personne qui vous attend. Peut-être que vous serez réunis avec cette personne, mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tout de suite. Là, vous avez d'autres expériences à vivre. Votre âme a besoin de vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Voilà. Il faut que vous entendiez ça, là. Voilà. Il y en a qui se posent la question, est-ce que je dois partir de cette situation ou pas ? Oui. Vous devez lâcher, vous devez voyager, vous devez partir, vous devez vous occuper de vous, aller vers d'autres personnes. Moi, je vous passe les messages des guides. Si ce que je vous dis, ça vibre en vous et que vous vous dites « Putain, mais j'attendais cette réponse. » Voilà, c'est que c'est pour vous. Voilà. Si vous vous dites « Ouais, je sais pas, ça ne vous parle pas », c'est que c'est pas pour vous, c'est OK. Vous devez le sentir au fond de vous, ce que je vous dis. Mais là, il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Mais il faut que je lui dise « Prends le large, barre-toi, vis ta vie. S'il doit revenir, il reviendra. » Donc, pour tous les autres, votre âme a besoin d'explorer, de voyager, de se connaître peut-être un petit peu plus avant. Vous voyez, on a besoin d'aller voir d'autres environnements. Ça va nous permettre de retrouver de la légèreté. Et c'est peut-être lors d'un voyage d'affaires ou autre, le fait de voyager, de sortir de votre zone de confort, vous allez aussi reprendre confiance en vous et rencontrer la bonne personne. Vous voyez, cette bonne personne va être mise sur votre chemin, je pense. Voilà ce qu'on vous dit avec votre âme. Ouh, voilà les loulous, je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu après tous ces tirages. Et puis demain, je vous ferai les liens d'âme, tirage, moi, mon autre, etc. etc. Ah, donc vous attendrez demain, voilà les flammes jumelles. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à liker, à partager les petits commentaires, partager les vidéos en l'air, partager. Il n'y a que pour le premier groupe que je n'ai pas fait une petite danse de la main, une danse de la joie, une danse de tu know, pump it up, woo, you get to pump it up. Bref, j'arrête. Allez, je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous et on se retrouve très vite pour de toute façon les tirages de la lune et puis les tirages astro de novembre. J'ai hâte de voir ça. Bisous mes loulous, ciao ciao.